Le Dr Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Les prières qui guérissent le cœur », Mark enseigne une série de 7 prières spécifiques qui vont vous permettre de briser les liens de votre cœur causés par des forces spirituelles. Vous apprendrez également comment rester libre en méditant des passages de la Bible qui s'appliquent à votre situation. Voici la session 6 qui s'intitule « Ôter nos vœux intérieurs ». We want to welcome you back to this next session in Prayers That Heal the Heart. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle session sur les prières qui guérissent le cœur. In our last session, we dealt with ungodly beliefs, Dans notre dernière session, nous avons parlé des convictions fausses, des faux raisonnements, and sometimes I call them negative beliefs. et parfois je les appelle les convictions négatives, Sometimes I call them unbiblical beliefs. parfois je les appelle les convictions non bibliques, And sometimes I call them a negative expectation. et parfois je les appelle une attente négative. But all those phrases for me mean the same thing. Mais toutes ces expressions signifient pour moi la même chose. It's something I expect or believe that is contrary to Scripture. C'est une chose à laquelle je m'attends ou que je crois qui est contraire aux Écritures. And so we repented of that and we replaced it with a godly belief. Donc nous nous sommes repentis de cela et nous les avons remplacés avec des convictions bibliques. And we didn't just go and grab a verse on our own. Et nous ne sommes pas allés simplement chercher un ou deux versets par nous-mêmes. We asked the Holy Spirit to give us a rhema word. Nous avons demandé au Saint-Esprit de nous donner la parole Rhéma. Because Jesus said, my words are life. Parce que Jésus a dit « Mes paroles sont la vie ». And when God causes a verse to leap off the page, it becomes a rhema word. Et lorsque Dieu fait qu'un verset nous saute aux yeux lorsque nous lisons la Bible, alors ce verset devient la parole Rhéma. Or when I just journal out a few sentences of what he's saying, that's a rhema word. Ou lorsque je retranscris quelques phrases qu'il m'a dites, c'est la parole Rhéma. So we were pulling down the walls of this demon's house. Donc nous étions en train d'abattre les murs de la maison des démons. And we're going to finish pulling the walls down in this session. Et nous allons finir de les abattre dans cette session. We had you get 2 sheets of paper and lay them out side by side. Vous aviez pris 2 feuilles de papier que vous avez mises côte à côte. And you broke each sheet into 2 columns lengthways. Et vous aviez divisé chaque feuille en 2 colonnes. And so what you have is 4 columns going down 2 pages. Donc maintenant vous avez 4 colonnes sur 2 pages. And we filled in the first and the third column in the last session. Et nous avons rempli la première et la troisième colonne dans la dernière session. An ungodly belief and a godly belief. Les convictions non bibliques et les convictions bibliques. Now we're going to fill in the second and the fourth columns. Maintenant nous allons remplir la deuxième et la quatrième colonne. And the second column, if you want to put a title on the top of the second column on your sheet of paper, Mettez un titre à la deuxième colonne de votre feuille. it's going to be called Inner Vows. Ce titre va être « Vœux intérieurs ». Inner Vows. Vœux intérieurs. These are things that you promise to do. Ce sont des choses que vous avez promis de faire. And you might or might not be aware of your inner vow. Et vous pouvez être conscient de vos vœux intérieurs ou pas. Because a lot of times we make these on a heart level and we may not be fully conscious of the vow. Parce que très souvent, nous faisons ces vœux au niveau de notre cœur et nous n'en sommes pas pleinement conscients. Let's say I have an ungodly belief that I'm going to fail. Disons par exemple que j'ai une conviction fausse que je vais échouer. So what might I vow or promise to myself to do? Donc qu'est-ce que je vais me promettre de faire? Since I believe I'm going to fail, what's going to happen is I'm going to fail over and over and over again. Puisque je crois que je vais échouer, alors je vais tout le temps échouer, encore et encore. So my inner vow is the umbrella and the defense that I'm going to put up to keep me from being hit by failure time and time again. Donc mon vœu intérieur, ça va être le parapluie que je vais mettre au-dessus de moi pour me protéger d'être blessé par l'échec. So what defense will I put up? Donc quelle défense vais-je mettre en place?
Here's one defense. En voici une. I could say, I vow not to try anymore. Je pourrais dire, je me promets de ne plus jamais essayer. And sure enough, I don't try. À partir de là, je ne vais plus essayer. And therefore, I don't fail. Et donc, je ne peux pas échouer. So my inner vow became a shield that kept me from the pain of failing all the time. Donc, mon vœu intérieur devient un refuge qui me protège de la douleur de l'échec. Because since I'm not trying, I'm not failing, and I'm shielded from the constant pain. Parce que puisque je n'essaie pas, alors je ne peux pas échouer et je suis protégée d'une peine constante. Now, if you weren't totally aware of the vow that you made, Maintenant, si vous n'êtes pas tout à fait conscient de ce vœu que vous avez fait, you could ask this question. vous pouvez poser cette question. Since I believe that I'm going to fail, Depuis que je crois que je vais échouer, what action do I take? de quelle manière est-ce que j'agis? And you could ponder for a few moments and decide what action you take. Et vous pouvez réfléchir pendant quelques instants à votre manière d'agir. And I say, I know what action I take. Et moi, je vais dire, je sais comment j'agis. I've quit trying. J'ai arrêté d'essayer. So you could say, I assume that my vow is, I will no longer try. Donc vous pouvez vous dire, eh bien, je pense que mon vœu intérieur est celui-ci, je ne vais plus jamais essayer. Because your vows are reflected in the actions that you do. Parce que vos vœux intérieurs se reflètent dans votre manière d'agir. And so that you can test things by their fruit. Donc vous pouvez tester les choses par leurs fruits. So if the fruit in my life is I've quit trying, Donc si le fruit dans ma vie c'est j'ai arrêté d'essayer, I can go back and say, what was the root decision that produced this fruit? je peux revenir en arrière et me poser la question, quelle a été la décision d'origine qui a produit ce fruit? And the root decision was, I'm going to quit trying. Et cette décision, ça a été, je vais arrêter d'essayer. And the fruit was, I quit trying. Et le fruit a été, j'ai arrêté d'essayer. So if you're having trouble discerning what your vow might be, you look at the action or fruit in your life. Donc si vous avez des difficultés à discerner les vœux intérieurs que vous avez, alors regardez à les actes et aux fruits qu'il y a dans votre vie. So if this was my ungodly belief, Donc si cela était ma conviction fausse, I will probably fail. je vais probablement échouer, And my vow was, I'm not going to try. et que mon vœu a été, je ne vais pas essayer, And I went and journaled about it, and God said this, que j'ai fait de la retranscription et que Dieu m'a dit cela. I'm going to make your way prosperous. Je vais rendre ton chemin prospère. Now I could go over to the fourth column and say, here's my new decision in the Spirit. Je peux aller à la 4e colonne et dire, voici ma nouvelle décision dans le Saint-Esprit. On the top of the fourth column, would you write down, I purpose by the power of the Holy Spirit? En haut de la 4e colonne, écrivez, mon objectif par la puissance du Saint-Esprit. I purpose by the power of the Holy Spirit to do this. Mon objectif par la puissance du Saint-Esprit est de faire cela. Well, because God has said I'm going to make my way prosperous, Eh bien, parce que Dieu m'a dit qu'il allait rendre mon chemin prospère, what am I going to purpose to do? quel va être mon objectif? I think I'm going to purpose to step out in faith and trust that God will prosper my steps. Je crois que mon objectif va être de sortir de ma barque par la foi et de faire confiance à Dieu pour faire prospérer mon chemin. So in the fourth column, I say, I purpose to step out in faith. Donc dans la 4e colonne, j'écris, mon objectif est de sortir de ma barque par la foi. And now I could go back and I could repent of my inner vow in this column 2, and I could affirm my decision in column 4. Et donc maintenant, je peux revenir à la 2e colonne et me repentir de mon vœu intérieur et affirmer la décision qu'il y a dans la colonne 4. And I say, Lord, I repent of the decision I made to stop trying to succeed. Je vais dire, Seigneur, je me repens de la décision que j'avais prise d'arrêter d'essayer de réussir. And Lord, because you have said you will make my way prosperous, Et Seigneur, parce que tu m'as dit que tu allais me faire réussir, I purpose from this day on in my life mon objectif à partir d'aujourd'hui, that by the power of the Holy Spirit, I'm going to step out in faith c'est de marcher par la foi, par la puissance du Saint-Esprit, and believe that I can walk on the water et de croire que je peux marcher sur les eaux and I can do the supernatural. et que je peux marcher dans le surnaturel. Thank you, Jesus. Merci Jésus.
And so again, that gets you off one railroad track and puts you on another one. Et à nouveau, cela vous enlève des mauvais rails sur lesquels vous étiez et vous place sur de nouveaux rails. And that's what we need to do. Et c'est ce que nous devons faire. Now, when it comes to this column 4, Donc au sujet de cette quatrième colonne, we don't make that a new vow. nous n'en faisons pas un nouveau vœu. I don't say that I vow by the power of the Holy Spirit to do this. Je ne dis pas je promets par la puissance du Saint-Esprit de faire cela. Because the Bible says make no vows at all. Parce que la Bible dit ne faites pas de vœux. So instead of saying I vow, Donc au lieu de dire je promets ou je jure, I say I purpose by the power of the Holy Spirit to do this. dites mon objectif par la puissance du Saint-Esprit est de faire cela. And that's as close as I will come to a new vow. Et c'est presque comme si je faisais une nouvelle promesse. All right, let's try another ungodly belief and inner vow. Maintenant, essayons d'analyser une nouvelle conviction qui était fausse et un vœu intérieur. Let's say my ungodly belief is I'm no good. Disons que mon vœu intérieur était « je ne suis bon à rien ». So my inner vow could be saying I'm just going to act out my evil impulses. Donc mon vœu intérieur pourrait être « je vais simplement agir selon mes mauvaises impulsions ». And so that's the action I take. Donc cela devient votre manière d'agir. When I feel like doing evil, I just do evil. Quand j'ai envie de faire quelque chose de mal, je le fais. But when I journal and ask God what He had to say about the belief that I'm no good, Mais lorsque je demande à Dieu ce qu'il a à dire à propos de cette conviction, He said, Mark, you are the righteousness of God in Christ Jesus. il me dit « Marc, tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ ». And so in the fourth column, I think I'm going to purpose this. Et donc dans la quatrième colonne, je pense que je vais avoir cet objectif. I purpose and I choose to put on Christ's righteousness. Je choisis de me revêtir de la justice de Christ. So by the power of the Holy Spirit, I will put on Christ's righteousness. Donc par la puissance du Saint-Esprit, je vais me revêtir de la justice de Christ. And so now I can pray this through, Et donc maintenant, je peux prier cela. and I can repeat my initial prayer and say this. Je répète ma prière initiale et je dis cela. Lord, I repent of my ungodly belief that I'm no good. Seigneur, je me repens d'avoir eu cette conviction que j'étais un bon à rien. I can repent of the choice that I made that I'm just going to act on my evil impulses. Et je me repens du choix que j'avais fait d'agir simplement sur mes impulsions. And I accept what you have said about me. Et j'accepte ce que tu as dit à mon sujet. You said I'm the righteousness of God in Christ Jesus. Tu as dit que j'étais la justice de Dieu en Jésus-Christ. And so I purpose by the power of the Holy Spirit Et donc je choisis par la puissance du Saint-Esprit to put on Christ's righteousness. de revêtir la justice de Christ. I see myself putting on a robe of white, Je me vois me revêtir d'une robe blanche. and I stand radiantly beautiful in God's presence, Et je me tiens rayonnant et magnifique dans la présence de Dieu. clothed with a robe of righteousness. Revêtu de la robe de justice. Thank you, Jesus. Merci Jésus. So now we have replaced another ungodly belief. Donc maintenant nous avons remplacé une conviction fausse supplémentaire. We've replaced it with a godly belief. Nous l'avons remplacée avec une conviction divine. How about if we do another one? Faisons-en une autre. Ungodly belief is I'm never going to have financial freedom. Je pouvais avoir la conviction que je n'aurai jamais la liberté financière. So what am I going to do? Donc, de quelle manière vais-je agir? Well, I think I'll equate poverty with righteousness. Eh bien, je pense que je vais associer la pauvreté avec la justice. And part of being righteous is that I'll be poor. Et le fait d'être juste va engendrer que je vais être pauvre. So my vow is to just make poverty a part of righteousness. Donc, mon vœu est d'intégrer la pauvreté dans la justice. So I come to God in prayer and say, Lord, what do you want to say about the belief that I'm never going to have financial freedom? Donc, je viens au Seigneur dans la prière et je lui dis, Seigneur, qu'as-tu à me dire au sujet de cette conviction que j'avais, que je ne connaîtrai jamais la liberté financière?
He says, I have given you the power to make wealth Et il me dit, je te donne la puissance de produire de la richesse, in order that I might confirm my covenant with you. afin de confirmer mon alliance avec toi. So what am I going to purpose to do? Donc quel va être mon objectif? In column 4, Dans la colonne 4, I purpose to believe God for financial prosperity and financial blessing in my life. je choisis de croire Dieu pour la prospérité financière et la bénédiction financière dans ma vie. I will believe He will find some way to open the heavens and pour out His blessing upon my life. Je crois qu'il va trouver un moyen d'ouvrir les cieux pour moi et de répandre ses bénédictions sur ma vie. So now we could pray through that. Donc maintenant, nous pouvons prier de cette manière. I could repeat the prayer of repentance that I maybe did last session. Je vais répéter la prière de repentance que j'ai peut-être faite à la dernière session. Lord, I repent for believing that I will not have financial freedom. Seigneur, je me repens d'avoir cru que je ne connaîtrais pas la liberté financière. And I repent for my inner vow that I'm going to equate poverty with righteousness. Et je me repens d'avoir associé dans mon cœur la pauvreté et la justice. And I accept what you have spoken to me, Et j'accepte ce que tu me dis, that you have given me the power to make wealth. que tu m'as donné la puissance pour produire de la richesse. And so, Father, I'm going to believe you for financial blessing in my life. Et donc, Père, je vais m'attendre à toi pour les bénédictions financières dans ma vie. I'm going to believe that you'll bless my barns and bless my crops. Je crois que tu vas remplir mes greniers et bénir mes champs And bless everything I put my hand to do. et bénir tout ce que je vais entreprendre. So now what we've done here is we've identified an ungodly belief, Donc, ce que nous avons fait là, c'est d'identifier une mauvaise conviction followed by an inner vow, qui a engendré un vœu intérieur, followed by a godly rhema word from Jesus, qui a été suivi par une parole réma de Jésus, followed by my new purpose of what I'm going to do in the power of the Holy Spirit. qui m'a permis d'établir un nouvel objectif de ce que j'allais faire par la puissance du Saint-Esprit. And I've gone back and repented of the ungodly belief, Et je suis retournée en arrière et je me suis repentie de ma mauvaise conviction. and I've spoken my repentance of my inner vow, Et je me suis repentie de mon vœu intérieur. and I've spoken my acceptance of God's new belief in my life, Et j'ai proclamé le fait que j'ai accepté la nouvelle conviction de Dieu sur ma vie. and I've confessed the new purpose that I have through the power of the Holy Spirit. Et j'ai proclamé le nouvel objectif que j'avais par la puissance du Saint-Esprit. So I repented of columns 1 and 2, Donc je me suis repentie des colonnes 1 et 2. and I affirmed and confirmed columns 3 and 4. Et j'ai proclamé, affirmé et confirmé les colonnes 3 et 4. How about one more ungodly belief? Faisons encore une conviction. My sin is unforgivable. Mon péché est impardonnable. So what am I going to do? What am I going to vow to do? Donc qu'est-ce que je vais faire? Quel vœu cela va-t-il engendrer? Because I believe God can't forgive me. What action do I take here? Parce que je crois que Dieu ne peut pas me pardonner. Alors comment est-ce que je vais agir? I know what action I take. Je sais comment je vais agir. I hide from God's presence. Je vais me cacher de la présence de Dieu. So I assumed my inner vow was I said, God, I'm going to hide from your presence. Donc mon vœu intérieur a été, Dieu, je vais me cacher de ta présence. And when I asked the Lord what he wanted to say, Et lorsque j'ai demandé au Seigneur ce qu'il voulait me dire, he said, my blood washes away all of your sin. il me dit, mon sang lave tous tes péchés. And you stand spotless in my presence. Et tu te tiens sans tache et sans défaut dans ma présence. You have put on the righteousness of Christ. Tu as revêtu la justice de Christ. And so what am I going to purpose by the power of the Holy Spirit? Donc quel va être mon objectif par la puissance du Saint-Esprit? I purpose by the power of the Holy Spirit to be cleansed by Christ's righteousness. Je vais accepter par la puissance du Saint-Esprit d'être purifié par la justice de Christ. I allow his sin to wash over me Je permets à son sang de me laver, and make me pure and holy and righteous. de me rendre pur, saint et juste. And I stand completely clean in God's presence. Et je me tiens complètement purifié dans la présence de Dieu. Thank you, Lord Jesus. Merci Seigneur Jésus.
And then, of course, I pray across all 4 of those. Et bien sûr, je vais prier sur ces 4 colonnes. I repent of the ungodly belief in the inner vow, Je me repens de la mauvaise conviction et du vœu intérieur. and I confess and affirm the godly belief and the godly purpose. Et je confesse et j'affirme la conviction divine et l'objectif divin. So when you're done with this, you're going to have 4 columns filled on your sheet of paper. Donc lorsque vous aurez fini cela, vous allez vous retrouver avec 4 colonnes remplies sur vos feuilles. And you're probably going to have 10 to 15 ungodly beliefs for every heart wound that you have. Et vous aurez probablement entre 10 et 15 convictions fausses pour chaque blessure du cœur que vous avez. You want to take a couple hours on these 2 sheets Passez plusieurs heures sur ces 2 feuilles. because these are the things that demons anchor into. Parce que ce sont les choses auxquelles les démons s'accrochent. These are the things that can really bless your life or mess up your life. Ce sont les choses qui peuvent réellement bénir votre vie ou la gâcher. So don't rush through this prayer exercise. Donc ne faites pas cet exercice avec précipitation. And if you're having trouble filling these columns in, Et si vous avez du mal à remplir ces colonnes, then go to some of your close friends and spiritual advisors alors allez voir certains de vos amis proches et vos conseillers spirituels. and say, would you help me fill this in? Et dites-leur, est-ce que tu pourrais m'aider à remplir ces colonnes? Help me discern what my ungodly beliefs are. Aide-moi à discerner quelles sont mes mauvaises convictions. And help me discern what the inner vows are. Et aide-moi à discerner quels sont ces vœux intérieurs. And help me see what God wants to say to me. Et aide-moi à voir ce que Dieu veut me dire. And what I should purpose by the power of the Holy Spirit. Et quel est mon nouvel objectif par la puissance du Saint-Esprit? Because your friends know you pretty well. Parce que vos amis vous connaissent bien. And if you say, well, I'm not sure what I believe, Et si vous dites, eh bien, je ne suis pas sûr de ce que je crois, they can help you. ils pourront vous aider. And if you say, I don't know what I vow, Et si vous dites, je ne sais pas ce que je me suis promis, they can help you. ils pourront vous aider. They say, well, here's the action that I see in your life. Ils peuvent dire, eh bien, voici une manière d'agir que je vois dans ta vie. And therefore, you must have an inner decision to do that action. Donc il y a sûrement un vœu intérieur qui définit cette manière d'agir. So take the time to do this work thoroughly. Donc prenez le temps de faire ce travail vraiment sérieusement. Don't spend any less than an hour doing this. Ne passez pas moins d'1 heure à faire cela. And take more time if you need it. Et prenez plus de temps si vous en avez besoin. And feel free to talk about this in your group. Et sentez-vous libre de parler de cela dans votre groupe. Now, I'd like us to go to a biblical example. J'aimerais que nous regardions maintenant un exemple biblique. I'd like you to turn to Numbers chapter 14. Regardons ensemble dans Nombres chapitre 14. Numbers 14, verse 2. Nombre 14, verset 2. And here we find the Israelites in the wilderness with an ungodly belief and an inner vow. Ici, nous voyons les Israélites dans le désert avec une conviction fausse et un vœu intérieur. And their ungodly belief and their inner vow messed them up. Et leur mauvaise conviction et leur vœu intérieur a complètement gâché leur destinée. It messed them up so badly, they ended up dying in the wilderness and not receiving God's purpose and destiny for their lives. Au point qu'ils sont morts dans le désert et qu'ils n'ont pas reçu l'objectif et la destinée de Dieu pour leur vie. Now, they've been in the wilderness for a while, Là, ils sont dans le désert depuis quelque temps. and God had tested them to see if there was faith in their hearts. Et Dieu les a testés pour voir s'il y avait la foi dans leur cœur. And they basically flunked test after test after test. Et ils ont simplement échoué test après test. And they kept saying, oh, we're going to die. Et ils ont continué à dire, oh, nous allons So they were mourir. believing they were going to die. Donc ils croyaient qu'ils allaient mourir. Now, this is after God let them walk through the Red Sea supernaturally. Voici ce qui s'est passé après que Dieu les ait fait traverser la mer Rouge surnaturellement. They had seen the supernatural hand of God in their life. Ils avaient vu agir la main surnaturelle de Dieu dans leur vie. And I'll bet every one of us have seen the supernatural hand of God's provision in our lives. Et je parie que tout le monde a déjà vu agir la main surnaturelle de Dieu dans leur vie. And yet they forgot about that.
Mais ils ont oublié cela. and they get caught up with the situation. Et ils se sont laissés emporter dans la Now, situation. what's just happened before this verse is this. Voici ce qui s'est passé juste avant ce verset. They have sent spies into the land of Canaan, Ils ont envoyé des espions dans le pays de Canaan, and the spies came back with a really bad report. et les espions sont revenus avec de mauvaises nouvelles. And they said, man, there's giants here, and this isn't going to work. Ils ont dit, oh là là, il y a des géants là-bas, ça ne va vraiment pas marcher. So let's see what the Israelites say. Donc voyons ce que les Israélites ont répondu. Verse 2, Au verset 2. Numbers 14, verse 2. Nombre 14, verset 2. All the sons of Israel grumbled against Moses and Aaron, and the whole congregation said to them, would it be that we had died in the land of Egypt, or would that we had died in the wilderness? Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Here's what I think they're saying. Je pense qu'ils sont en train de dire cela. They're saying this. Ils disent cela. I vow to you, Je te jure it would have been better for us que ça aurait été meilleur pour nous if we'd have died back in the land of Egypt, de mourir dans le pays d'Égypte, or if we'd have died here in the wilderness. ou de mourir ici dans le désert. Because if we go into the land of Canaan, Parce que si nous allons dans le pays de Canaan, we're going to get killed anyway. nous nous ferons tuer dans tous les cas. So I vow to you, it would have been better to have died already. Donc je te promets qu'il aurait été mieux pour nous d'être déjà morts. That's a pretty bad vow. C'est vraiment un vœu grave, And it's based on a really bad belief. qui est basé sur des convictions vraiment mauvaises. You tell me this. Vous me dites cela. What do you think they believe in their hearts? Que croyez-vous qu'ils croient dans leur cœur? For them to say it would have been better to have died in Egypt, what are they believing? Au point qu'ils disent ça aurait été mieux pour nous de mourir en Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils croient? What are they believing? Qu'est-ce qu'ils croient? I think they're believing that God is not going to protect them. Je pense qu'ils croient que Dieu ne va pas les protéger. God is not going to go with them. Que Dieu ne va pas marcher avec eux. He's not going to allow them to defeat the enemy. Et qu'il ne va pas leur permettre de vaincre l'ennemi. Those are unbiblical beliefs. Tout cela sont des convictions non bibliques. Those are ungodly beliefs. Des convictions qui ne viennent pas de Dieu. And because they believe God's not going to take care of them, Et parce qu'ils pensaient que Dieu ne prendrait pas soin d'eux, he says, I vow to you, it'd have been better if we'd have died already. ils se disent, je te jure que ça aurait été mieux pour nous d'être déjà morts. And so here's an example of a ungodly belief followed by an inner vow. Donc voici l'exemple d'une conviction fausse qui a engendré un vœu intérieur, And it's followed by a very bad confession. qui est suivi par une très mauvaise déclaration. And God gets pretty angry. Et Dieu s'énerve. And God ends up saying, you know what? You are going to die in the wilderness. Et donc Dieu finit par dire, vous savez quoi, vous allez bien mourir dans le He said, désert. that wasn't my destiny for you. Il dit, ce n'était pas mon destin pour vous. I told you I had given you the promised land. Je vous ai dit que je vous avais déjà donné le pays promis, But you wouldn't believe me for that. mais vous ne me croyez pas pour cela. You're believing you're going to die. Vous croyez que vous allez mourir. You're confessing you're going to die. Vous confessez que vous allez mourir. You're picturing you're going to die. Vous vous imaginez que vous allez mourir. And you know what? Et vous savez quoi? Your faith is going to work for you. Votre foi va fonctionner pour vous. Exactly what you're believing is exactly what you're going to get. Ce que vous croyez va être exactement ce que vous allez recevoir. You're going to die in the wilderness. Vous allez mourir dans le It désert. wasn't my plan for your life, Ce n'était pas mon plan pour votre vie, but you wouldn't believe what I had said. mais vous ne croyez pas ce que moi je vous disais. And so God is begging you and I, will we believe him? Et donc Dieu nous supplie, vous et moi, de le croire. We need to believe him. Nous devons le croire. If our life is going to work, we need to believe him. Si nous voulons que notre vie fonctionne bien, alors nous devons lui faire confiance. We need to get rid of all of these unbiblical beliefs. Nous devons nous débarrasser de toutes ces convictions qui ne sont pas bibliques. Because if we don't, it has the power to totally destroy our lives. Parce que si nous ne le faisons pas, elles ont la puissance de détruire totalement nos vies.
Because for sure, demons of fear and doubt and unbelief anchor themselves into these beliefs. Parce que c'est sûr que des démons de crainte, de doute et d'incrédulité vont s'ancrer dans ces convictions. And if I'm demonized, it's really, really hard to enter the promised land. Et si je suis démonisée, ça devient vraiment compliqué de rentrer dans le pays promis. So take at least an hour to go through this in depth Donc prenez au moins 1 heure pour approfondir cela. and get your spiritual friends to work with you. Et demandez de l'aide à vos amis spirituels. Because the more thoroughly you do this, Parce que le plus sérieusement vous ferez cela, the freer your heart will be. plus votre cœur va être libre. And our hearts can be completely free. Et nos cœurs peuvent être complètement libres. So let me pray for you. Donc permettez-moi de prier pour vous. Father, we thank you for the power of your word to instruct our lives. Père, nous te remercions pour la puissance de ta parole pour instruire nos vies. And Father, we thank you that you've made it very clear that your words are life. Et Père, nous te remercions d'avoir été vraiment clair au sujet que ta parole était la vie. And you've asked us to believe your Rhema words into our heart. Et tu nous as demandé de croire ta parole Réma dans nos cœurs. You've asked us to believe for supernatural lifestyles. Tu nous as demandé de croire à un style de vie surnaturel. And Lord, we choose that. Et Seigneur, c'est notre choix. We want supernatural Nous lifestyles. désirons une vie surnaturelle. We believe that you can do the impossible through us. Nous croyons que tu peux faire l'impossible au travers de nous. So Father, help us uncover the ungodly beliefs. Donc Père, aide-nous à identifier les convictions non bibliques. And help us uncover the inner vows. Aide-nous à identifier nos vœux intérieurs. And reveal to us your godly beliefs Et révèle-nous tes convictions, celles qui sont bibliques, and the purposes you have in the Holy Spirit for our lives. ainsi que l'objectif que tu as par le Saint-Esprit pour nos vies. And Lord, lead us in repentance Seigneur, conduis-nous dans la repentance and in affirmation et dans la proclamation, as we speak forth your truth alors que nous proclamons ta vérité over our lives sur nos vies, so that we can ascend into the supernatural. afin que nous puissions entrer dans le surnaturel. Lord, lead us into victory Seigneur, conduis-nous dans la victoire, through the anointing of your Spirit. par l'onction du Saint-Esprit. In Jesus' name, Au nom de Jésus, amen Amen and amen. et Amen. Amen.